As-tu déjà ressenti cette sensation de mystère en traversant un aéroport? Ces immenses labyrinthes de verre et d'acier cachent bien plus de secrets que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses et te révéler ce que les compagnies aériennes préfèrent garder pour elles. Imagine ta valise, seule, voyageant dans un réseau souterrain complexe après l'enregistrement. Savais-tu qu'elle peut parcourir jusqu'à 5 km dans un dédale de convoyeurs avant d'atteindre la soute? Et ces lancers parfois brutaux que subissent tes affaires? Ce n'est pas un mythe. Les bagagistes travaillent en contre-la-montre, surtout quand les vols sont en retard. Si tu tiens à tes possessions, investis dans une valise à coque rigide et conseil de pro, glisse un traceur GPS à l'intérieur. Des voyageurs ont ainsi prouvé que leur compagnie leur mentait en affirmant ne pas savoir où se trouvaient leurs bagages. Parlons maintenant de ces moments où tu te sens observé dans l'avion. Les agents de bord utilisent véritablement un langage codé pour communiquer discrètement. Si tu entends « Bob, best on board », félicitations, tu es apprécié. En revanche, « Chewbacca » pourrait signifier que tu as trop de bagages à main. Et sais-tu quoi? L'équipage est informé des passagers problématiques avant même l'embarquement. Si tu as été désagréable à l'enregistrement, ne t'étonne pas de recevoir un service minimal. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture perd toute saveur à 10 000 mètres d'altitude? Ce n'est pas juste une impression. La pression de la cabine et l'air sec réduisent ta perception des goûts d'environ 30%. C'est pour cette raison que les plats sont souvent excessivement salés et épicés. La prochaine fois, commande un plat épicé ou acidulé pour maximiser l'expérience gustative. Mais attention aux boissons chaudes. Le café et le thé servis à bord sont préparés avec l'eau des réservoirs de l'avion, rarement nettoyés en profondeur. De nombreux membres d'équipage refusent catégoriquement d'en boire. Si tu as besoin de caféine, opte plutôt pour une boisson en bouteille scellée. Parlons hygiène. Les études sont formelles. La tablette de ton siège contient plus de bactéries que la chasse d'eau des toilettes. Pourquoi? Les toilettes sont désinfectées entre chaque vol, contrairement aux tablettes qui voient dans défiler nourriture, tête fatiguée et parfois même des couches de bébé. Un conseil, emporte toujours des lingettes désinfectantes. Et ce n'est pas tout. La poche du siège devant toi, un véritable nid à microbes où s'entassent mouchoirs usagés et emballages alimentaires. Réfléchis à 2 fois avant d'y ranger ton téléphone ou tes snacks. As-tu remarqué la moquette dans certaines zones des aéroports? Ce n'est pas un hasard. La moquette ralentit inconsciemment ta démarche, te poussant à passer plus de temps près des boutiques. De même, l'éclairage n'est pas uniforme. Lumière vive dans les zones commerciales pour stimuler tes achats, ambiance tamisée dans les salles d'attente pour te détendre. Tout est orchestré pour maximiser les profits. Si tu cherches à économiser du temps et du stress, voici un secret précieux. Réserve un vol tôt le matin. Comme c'est le premier de la journée, il est rarement affecté par l'effet domino des retards. En bonus, l'air est généralement plus calme, ce qui signifie moins de turbulences. À propos des turbulences, sais-tu que les avions sont conçus pour résister à des contraintes bien supérieures à celles rencontrées habituellement? Les ailes peuvent se plier jusqu'à 8 mètres sans se briser. Les pilotes évitent les zones de turbulence principalement pour ton confort, pas par crainte structurelle. Quant à l'atterrissage brutal que tu as peut-être déjà expérimenté, il est souvent intentionnel. C'est ce qu'on appelle un atterrissage en auto-brake, une technique pour ralentir rapidement l'appareil, particulièrement utile par mauvais temps ou sur piste courte. La prochaine fois, au lieu de blâmer le pilote, admire plutôt sa maîtrise technique. Savais-tu que dans certaines conditions de visibilité quasi nulle, les pilotes atterrissent sans même voir la piste? Ils s'appuient entièrement sur leurs instruments et le pilote automatique, ne voyant souvent le sol qu'à la toute dernière seconde. Effrayant? Peut-être, mais la technologie moderne rend cette prouesse incroyablement sécurisée. Parlons sécurité, justement. Si les lumières s'assombrissent avant l'atterrissage, ce n'est pas pour créer une ambiance zen. C'est pour habituer tes yeux à l'obscurité en cas d'évacuation d'urgence, te permettant de réagir plus rapidement. De même, si l'équipage insiste sur la brasse position en cas d'urgence, c'est parce que ta ceinture de sécurité n'est pas conçue pour les crashs, mais seulement pour les turbulences. Et contrairement aux idées reçues, les sièges les plus sûrs ne sont pas en première classe, mais à l'arrière de l'appareil. Les études montrent que les passagers situés en queue d'avion
ont un taux de survie légèrement supérieur en cas d'accident. La première classe est plus confortable, certes, mais statistiquement moins sécurisée. Pour les toilettes de l'avion, un secret que peu connaissent. Elles peuvent être déverrouillées de l'extérieur. Sous l'inscription Lavatory se cache un mécanisme permettant à l'équipage d'ouvrir la porte en cas d'urgence. Utile à savoir, mais n'y pense même pas. Si tu voyages souvent, tu as peut-être remarqué que certains passagers semblent aléatoirement sélectionnés pour des contrôles de sécurité supplémentaires. La vérité, ces contrôles sont rarement vraiment aléatoires. Des critères comme une réservation de dernière minute, un billet aller simple ou une destination considérée à risque augmentent considérablement tes chances d'être choisi au hasard. Tu penses peut-être que les frais de bagages supplémentaires sont liés au poids et au carburant? C'est ce que les compagnies veulent te faire croire. En réalité, cette stratégie vise surtout à t'inciter à voyager plus léger, libérant ainsi de l'espace en soute pour transporter du fret, bien plus rentable que tes valises. Savais-tu que les compagnies aériennes pratiquent couramment la surréservation? Elles vendent délibérément plus de billets qu'il n'y a de sièges, en pariant que certains passagers ne se présenteront pas. Quand tout le monde est là, les voyageurs les moins prioritaires, souvent ceux ayant acheté les billets les moins chers, se voient refuser l'embarquement. Pour l'éviter, enregistre-toi le plus tôt possible. Un conseil d'initié. Si ton premier vol a du retard et que tu te précipites pour attraper ta correspondance, vérifie d'abord l'application de la compagnie. Il est possible qu'on t'ait déjà replacé sur un autre vol, rendant ta course effrénée totalement inutile. Crois-le ou non, les avions peuvent légalement voler avec certaines pièces manquantes ou défectueuses. Chaque appareil dispose d'une Minimum Equipment List, répertoriant les équipements pouvant être temporairement hors service sans compromettre la sécurité. Inquiétant? Pas vraiment, car la redondance des systèmes est la règle d'or en aviation. Pour terminer sur une note rassurante, malgré tous ces secrets parfois troublants, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Les chances d'être impliqué dans un accident aérien sont d'environ 1 sur 11 millions, et même dans ce cas improbable, plus de 95% des passagers survivent. Ironiquement, le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport représente statistiquement la partie la plus dangereuse de ton voyage. Ces révélations vont-elles changer ta façon de voyager? As-tu déjà vécu certaines de ces situations sans comprendre ce qui se passait réellement? La prochaine fois que tu traverseras un aéroport, tu verras ce monde fascinant avec un regard nouveau, celui d'un initié qui connaît désormais les coulisses de l'aviation commerciale. Et toi, lequel de ces secrets t'a le plus surpris? As-tu d'autres astuces de voyage à partager? Laisse tes impressions en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres mystères que l'industrie préfère garder cachés.